Salut les copains, comment allez-vous bien? Bonne année, meilleurs vœux, la santé, plein de projets, plein de bénévolat, plein d'argent, plein d'amour, plein de bonheur, plein de trucs. Et ben oui, j'ai un peu tardé à vous faire les vœux de Carambar. En tout cas, toute l'équipe vous souhaite évidemment une très joyeuse année 2026. On espère que pour nous, c'est l'année de lancement extraordinaire. Ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas fait de vidéos autour de ce qu'on a fait. Il faut savoir qu'on a beaucoup avancé sur pas mal de choses. Je vais venir vous montrer ça. Je suis en route là. J'y vais là, je vais au car. Première des choses, on a fait quand même une première action, l'action pour l'école de Daim. On a récolté quasiment 400 € en vendant des sapins de Noël qu'on va donner à l'école là très bientôt. On fera une petite photo et tout, on fera ça bien avec la directrice de l'école. On va faire ça très vite. Deuxième des choses, on a énormément avancé sur la partie mise en conformité du car. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. On a fait quand même un gros boulot. Alors je me suis fait aider d'un vieux barbu montalbanais pour pouvoir le faire. Bon, il râle beaucoup, hein, il se reconnaîtra, mais il a quand même vachement bien travaillé. Et puis après, on a fait des choses sur la carrosserie aussi. On a fait des choses d'un point de vue électrique. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses à vous montrer. Et je suis parti. J'y vais, on est dimanche, je vais vous faire un point là-dessus. J'étais juste repassé à la maison chercher un petit truc parce que même l'imprimante 3D, vous allez voir que ça nous sauve quelque chose d'extraordinaire. Bon allez, je vous dis à tout de suite. Regardez, on y arrive. Faut que je mette la voiture, je mets en même temps. C'est pas bien, mais regardez comme il est beau. Regardez un peu comment il claque. Alors bon, il fait pas très beau aujourd'hui, hein, mais c'est pas très grave. Hein. Il claque. Bon, une des premières choses que vous pouvez voir tout de suite, du moins je l'espère, on voit plus rien du tout des logos ECF. Ça y est, à force d'avoir frotté, d'avoir nettoyé, d'avoir trouvé les bons produits, on est quand même arrivé au bout. Hein. Bon allez, on va aller dedans. Bon, allez, super. Je prends un peu de recul pour voir. Regardez comme il est joli. Voilà, on commence par la face avant. Alors je suis en mode portrait, donc c'est un peu plus loin. Voilà, je vais me mettre là. Bon, vous avez vu que les phares fonctionnent, hein. Ça c'est un truc, c'est un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. On a déjà réparé ça la dernière fois. Ça c'est hyper important. Et regardez également la face avant. Je sais pas si vous vous rappelez, peut-être j'insérais une photo de avant, comment était la face avant. On voyait encore les logos de ECF. On a réussi à le nettoyer. Alors ça on l'a fait, je vais vous le montrer sur le tour du car. On l'a fait également sur tout le côté là. Sur tout le côté, vous voyez comme il est tout beau, tout propre, tout blanc. Il nous reste encore un peu de taches dans le fond. Alors c'est triché, hein, parce que je vous montre que ce côté là. Il est vrai que de l'autre côté c'est pas encore fait. Bon, vous voyez que le capot de ce côté là il a été ouvert. Pourquoi il était ouvert? Parce que Jean-Michel aujourd'hui il s'est calé sur le problème de l'EDC. Vous saviez, ce message d'erreur que nous avions sur le tableau de bord. Et il s'est calé également sur le problème du chronotachygraphe qui s'allumait plus. Alors on le voit, hein, le chrono il est là, il est démonté, mais ça y est, il fonctionne de nouveau. On a cru que c'était la pile, mais c'était pas du tout la pile en fait. Hein. Il y avait des fils qui avaient été bouffés par des souris. Donc voilà ce qui s'est passé. Bon, voilà un petit peu pour l'extérieur. On va aller en faire le tour très rapidement. Hein. Bon, vous voyez qu'on est un peu embêté pour venir ici pour faire voilà. Là on a ouvert sur les côtés parce que on vérifiait des choses côté électrique. Hein. Vous voyez, il y en a encore ici là. Je vais passer avec le bruit du moteur, on va bien. Bon, et vous allez voir derrière, je crois que je me casse la gueule avec un truc. Vous voyez, on voit encore les logos ECF ici là. Donc là on va s'y coller. Tiens, j'ai une truc de plaque que j'ai acheté. Il y a encore les logos ECF, mais on va réussir à les enlever de ce côté là. Et évidemment, également de ce côté là où on n'a pas fini encore complètement de les enlever. On les voit un peu ici là. On va trouver le produit hein, pour le faire. On frotte. Et on le fait. Bon, première des nouvelles, je sais pas si vous voyez, mais la porte arrière elle est fermée. Et oui, parce que ça c'était une des premières choses qu'on avait réparées. Mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est que je vous retrouve à l'intérieur, je vais vous montrer quelque chose. Allez, on se retrouve à l'intérieur, vous voyez, donc on a fait un peu de ménage, alors pas trop, c'est un peu dégueulasse. Et on va retrouver Jean-Mi à l'intérieur. Alors, pourquoi on a mis Jean-Mi au volant? Parce que vous le saviez, on avait quand même pas mal de bordel à l'intérieur du tableau de bord, beaucoup de voyants qui s'allumaient, qui s'allumaient plus. Vous voyez que c'est encore un peu démonté et qu'on a encore un peu de trucs. Mais si on démarre, le stop et le l'EDC sont terminés. Le test de frein est à faire. On enlève le frein à main juste pour voir. On voit bien qu'il y a... Ah, je sais pas, ça passe avec le... On y est. Et voilà, on n'a plus aucun voyant d'erreur au tableau de bord, plus aucun. Donc tout ça, ça fonctionne nickel chrome. Et tiens, vas-y, montre le chrono là, pour voir si le chrono fonctionne. Hop, voilà, le chronotachygraphe il refonctionne. Alors il était complètement éteint. Moi j'ai mis ma carte conducteur tout à l'heure dedans, on a pu sortir un ticket, donc
Donc ça c'est parfait. Bon, bravo Jean-Mi pour avoir trouvé ça. Donc l'histoire de la panne, c'est que c'est des souris qui ont bouffé la totalité des câbles et à l'intérieur, et où je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà. Bon, on passe à la deuxième partie. Je vais tourner sur la partie gauche. Là quand même, on va vous montrer quelque chose que vous ne connaissez pas encore, vous n'en avez pas entendu parler. La grille. Vous le saviez qu'on était obligé de séparer la partie conduite de la partie transport de marchandises. Et bien c'est ce que je vous disais en introduction. Le gros barbu de Montauban, voilà ce qu'il nous a fait. Il a fait une jolie cage. Alors on imagine ce qu'on veut après derrière, mais on a une jolie cage, donc c'est plutôt sympa vu d'ici. En plus avec les lumières qui fonctionnent, c'est top. Donc je vais m'avancer juste pour vous montrer. Hop, voilà. Alors petit déco de sapin Noël à l'intérieur. On va pouvoir faire ça. Hop, voilà. Je vous le montre. Le voici, il était joli. Allez, hop. Voilà, voilà. Démonstration, fermeture. Ah, il nous manque encore une planche. Et fermeture. Et ah oui, alors la finition totale. Finition totale, vous voyez, même jusqu'ici, on est petit bouchon de fait. Donc on va sûrement les peindre, c'est gris, si vous avez des couleurs, limite, pourquoi pas. Donc ça c'est encore une grosse avancée parce que c'était complètement obligatoire. Bon, pour la dernière bonne nouvelle du jour, elle se trouve ici. Vous l'avez vu tout à l'heure, la porte est fermée, la fuite n'existe quasiment plus. Tout petit détail, allez j'en mis petit détail. Démonstration, ouverture de la porte. Alors, évidemment cette porte ne sera pas ouverte à ouvrir. Pardon, vite j'y vais. Et voilà. Et refermeture. Et ça fonctionne. Plus de problème de porte, on a même tout remonté. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés du moment. Voilà ce qui a été fait, c'est plus sympa. Alors bon, je sais pas si on va le voir, mais ici on a un test de piscine. Alors c'est pas trop prévu. C'est par là-haut là que ça découille. D'ailleurs la lumière elle marche plus, c'est pas pour rien. Donc on va régler ça je pense en remontant sur le toit. Mais ça on l'a déjà fait avec Jean-Mi, donc on sait le faire. Il n'y a pas de souci. Bon mais voilà pour les nouvelles du moment. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.